Didier Toukara, Monsieur le directeur de cabinet du gouvernorat de la baie, représentant Monsieur le gouverneur, Monsieur le commandant de la 2e région militaire de la baie, Monsieur le commandant de la gendarmerie régionale, Monsieur le commandant de la sûreté de la baie, Monsieur l'inspecteur régional des affaires religieuses de la baie, Elhadj Thierno Mohamedou Badrouba, Monsieur le révérend de l'église de la baie, vénéré chef de la cité de Karamoko Alpha la baie, honorable autorité régionale, préfectorale et communale, Mesdames et Messieurs les forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs le Président et membres de délégation spéciale ici présents, chers chefs de quartier, distingués membres de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse publique et privée, chères associations des jeunesse, femmes de Guinée, citoyens et citoyennes de la baie, Mesdames et Messieurs, en ce jour mémorable du 2 octobre 2024, c'est avec une joie immense que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de célébration de la fête de l'indépendance de notre cher pays que nous aimons tant. Nous célébrons avec fierté les 66 ans d'indépendance de notre chère patrie, la Guinée. Le thème choisi cette année, s'inspirer du passé pour construire le futur, revêt une importance toute particulière. Il nous rappelle l'importance de tirer les leçons de notre histoire commune pour forger un avenir meilleur, prospère et harmonieux pour les générations à venir. Cette année, nous avons l'honneur de dédier cet anniversaire à la femme guinéenne, symbole de la renaissance et de la continuité de notre passé glorieux. La femme guinéenne a joué et continue de jouer un rôle central dans la transformation sociale et économique de notre nation. À vous, femmes courageuses et déterminées, je dis merci pour votre engagement et vos sacrifices constants pour le développement de notre société. En ce qui concerne notre chère commune de la baie, nous félicitons les nombreuses actions salvatrices réalisées en cours d'exécution sous la direction du Comité national de rassemblement pour le développement et sous la clairvoyance de celui qui nous appelons avec reconnaissance lors du 21 septembre 2021, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Grâce à cette vision, la baie commence à voir émerger de nouveaux espoirs portés par des projets structurants pour le bien-être de ses habitants. C'est notamment la fourniture d'électricité 24 sur 24, la construction des commissariats centraux de police, la rénovation de la grande mosquée de la baie, la reconstruction de l'aéroport de la baie, la construction de l'hôpital régional, le lancement des travaux de bitumage de 107 km de la route internationale la baie Mali, les travaux de bitumage de voiries qui se poursuivront, la rénovation de la villa Sirili, la construction du centre artisanal de la baie qui est également en cours, la construction du bureau régional du Fonds de développement social des indigents, la construction du bureau régional du plan, la construction des bureaux des impôts, la construction du bureau des trésors, la rénovation de la maison des jeunes, la rénovation du palais de la Colima, la reconstruction de la place de Marty. Mesdames et messieurs, la reconnaissance de la baie, la renaissance de la baie est une mission collective qui nécessite l'engagement de tous. La délégation spéciale et la population de la baie sont mobilisés pour accompagner ces changements. Toutefois, les défis majeurs subsistent et nécessitent une attention particulière, urgente. C'est pourquoi, en cette solennelle occasion, je lance un appel vibrant aux autorités compétentes pour faire face aux préoccupations cruciales de notre ville. Parmi ces défis, nous soulignons le bitumage des voiries urbaines et interurbaines. La modernisation de nos routes est indispensable pour améliorer la mobilité et encourager les activités économiques. L'extension du réseau d'électricité de Guinée, de nombreuses zones de notre commune, quartiers périurbains, souffrent encore de l'absence d'électricité. Il est important d'étendre le réseau pour offrir à tous les habitants un accès à cette ressource vitale. L'amélioration de la desserte en eau et l'extension
L'accès à l'eau potable reste un défi majeur et nous espérons que des mesures seront prises pour résoudre ce problème de manière durable. La salubrité, la gestion des déchets et la propriété de notre commune urbaine doivent être renforcées pour assurer un environnement sain à tous. L'appui à l'éducation, la mise à disposition des enseignants, l'entretien et l'équipement de nos écoles publiques est une nécessité pour favoriser l'égalité à l'éducation pour tous. La construction du siège de la commune urbaine de l'Abbé est un espace moderne et fonctionnel dédié à la gestion de notre commune est essentiel pour améliorer l'efficacité des services administratifs. Le soutien à l'entrepreneuriat jeune, nos jeunes ont des idées et des talents à exploiter. Ils constituent l'avenir de notre commune urbaine et il est impératif de mettre en place des structures et des programmes pour soutenir leur esprit d'innovation et leur permettre de contribuer au développement économique. Mesdames et messieurs, la transformation de l'Abbé est possible grâce à l'unité et à la détermination de tous ses fils et filles. Je vous invite à rester mobilisés, à travailler ensemble pour réaliser les aspirations de nos populations dans un esprit de partage, de solidarité et de fraternité. Sous la direction éclairée du CNRD, je suis convaincu que ces défis seront relevés et que l'Abbé pourra pleinement s'inscrire dans le processus de modernisation engagé à l'échelle nationale. En ce jour de célébration, renouvelons notre engagement pour un avenir solidaire et prospère, pour une commune et pour la Guinée entière. Cette journée de célébration nationale nous oriente vers un engagement à œuvrer ensemble, main dans la main, pour bâtir une Guinée forte, solidaire et prospère. Vive l'indépendance, vive la souveraineté recouvrée, vive l'unité nationale, vive le CNRD, vive la Guinée émergente et prospère, vive la paix, je vous remercie.